Dans les rues de Jammu, les habitants chantent, dansent et célèbrent le Premier ministre indien Narendra Modi. C'est la liberté complète que nous avons obtenue après 1947. Les générations prochaines s'en souviendront pour les 100 à 200 prochaines années. L'annonce est tombée au Parlement indien. L'autonomie constitutionnelle du Jammu et Cachemire est révoquée. Mais la décision ne fait pas l'unanimité, notamment dans la vallée de Srinagar, une zone à majorité musulmane hostile à l'Inde et attachée à son autonomie. Le Cachemire était connu pour son identité, garantie par l'article 370. C'est une injustice. Nous avions seulement une chose qui nous protégeait des autres États, c'était cela. L'article 370 en question conférait un statut spécial au Jammu et Cachemire, également revendiqué par le Pakistan. Il autorisait le gouvernement central de New Delhi à légiférer seulement en matière de défense, affaires étrangères et communication. Le reste relevait de l'Assemblée législative locale. Dans un tweet, l'ancienne chef de l'exécutif du Jammu et Cachemire s'est montrée inquiète pour cette région très disputée par l'Inde et le Pakistan depuis 1947. Aujourd'hui représente le jour le plus noir de la démocratie indienne. La décision unilatérale du gouvernement indien d'abolir l'article 370 est illégale et inconstitutionnelle. Cela fera de l'Inde une force d'occupation au Jammu et Cachemire. C'était une promesse de campagne de Narendra Modi. Outre la fin du statut spécial, il a pour projet de diviser le Jammu et Cachemire. La région n'aura donc presque plus aucune